Un accord à cadre de coopération a été signé le mercredi 19 janvier 2022 entre le groupement ivoirien des bâtiments et des travaux publics GIBTP et le Fonds de solidarité africain FSA. L'événement s'est tenu dans un hôtel luxueux à Abidjan-Makori. Le directeur général du FSA, le Malien Amadou Abdoulaye Diallo, a annoncé la décision du fonds d'accompagner les petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries PME-PMI ivoiriennes par un appui financier de 60 milliards de francs CFA, suivi de 100 milliards de francs CFA si les 60 milliards venaient à être totalement consommés. Les deux signataires de la convention, messieurs Amadou Diallo pour le FSA et Philippe Eponon pour le GIBTP, ont expliqué le sens de cet accord. Vous savez, nous sommes une institution publique internationale. Le Fonds de solidarité appartient aux États. Et c'est les États qui nous donnent des orientations relativement à nos interventions dans les différents pays. En Côte d'Ivoire, la référence, c'est le PND. Et dans le PND, une place de choix a été réservée à la promotion, au développement des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries. Donc il est de notre vocation, de notre devoir d'accompagner le développement des PME, d'autant plus que c'est la source de création de la richesse, mais également c'est le vecteur de distribution des revenus au niveau national à travers les emplois durables qui sont sécrétés par les activités des PME. J'ai eu des entretiens assez intéressants et qui m'ont orienté avec monsieur le ministre de l'économie et des finances, qui est le ministre de tutelle du Fonds de solidarité africain, et il a été clairement établi que la priorité du gouvernement, c'est le secteur productif et le secteur des infrastructures. Et qui dit infrastructure parle de BTP. Il vous souviendra que j'ai eu un échange assez intéressant avec la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, avec laquelle j'ai signé un accord de coopération. Même chose avec la Fédération ivoirienne des PME. Et aujourd'hui, je suis avec le groupement des entreprises du BTP. Tout ceci pour dire que la décision que le Fonds de solidarité a prise de mettre à la disposition des PME 60 milliards de garanties financières, je le confirme. Et si les 60 milliards sont consommés, nous allons mettre en place 100 milliards de francs CFA. Hier, j'en ai parlé avec le président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers. Je crois que les structures de consommation de ces 60 milliards vont se mettre ensemble pour nous dire voilà les modes opératoires. Et nous sommes prêts à revenir même dans une semaine pour signer toutes les conventions de domiciliation de ces 60 milliards au niveau des banques. Et les entreprises vont fournir les projets qui vont faire l'objet du financement. Donc, je vous confirme la volonté du Fonds de solidarité africain à accompagner le financement des PME en Côte d'Ivoire. Maintenant, les entreprises qui ont une grande taille peuvent directement saisir le Fonds de solidarité africain sans passer par le couloir des 60 milliards. Il faudrait que vous sachiez que le FSA existe depuis bien des années. Nous avons fait des recherches et nous nous sommes rendus compte que nous n'utilisons pas assez les ressources mises à notre disposition. Aujourd'hui, la mission que nous nous donnons avec le FSA, c'est de former mieux les entreprises à connaître le mécanisme de fonctionnement, de sorte à pouvoir bénéficier très rapidement de 60 milliards et même à les obliger à mettre les 100 milliards en place dans l'intérêt des entreprises. La deuxième chose dans nos études, lorsque nous nous sommes penchés sur le sujet, c'est qu'on s'est rendu compte que relativement au PIB de la Côte d'Ivoire, l'intervention du FSA était trop minime. Mais pas parce que le FSA n'est pas volontaire pour investir en Côte d'Ivoire, pour soutenir les entreprises, parce que les entreprises ne connaissaient peut-être même pas l'existence du FSA, d'où l'accord de coopération, pour que nous diffusions un peu plus la connaissance du mécanisme à nos entreprises et que nous puissions, nous Côte d'Ivoire, bénéficier au maximum de l'intervention du FSA pour nos entreprises. Le Fonds de solidarité africain a été créé le 21 décembre 1976 avec pour mission de faciliter le développement économique des États membres africains en jouant le rôle de catalyseur des systèmes financiers en vue de permettre aux États et aux entreprises publiques et privées, d'une part, l'accès aux crédits destinés à financer les projets d'investissement productif et d'autre part, en leur facilitant la mobilisation de l'épargne locale et extérieure, notamment par
par les interventions en garantie sur les marchés financiers. Le FSA est donc une institution financière multilatérale de garantie basée à Niamey, au Niger. Il regroupe en son sein 15 États membres et est dirigé par l'économiste malien Amadou Abdoulaye Diallo depuis le 31 octobre 2015. Et nous sommes tout à fait opérationnels. Notre cycle d'instruction de projet, c'est 45 jours. Il est difficile de trouver un cycle plus court. C'est une détermination d'aller au financement de l'entrepreneuriat privé dans nos pays membres. Ça, je vous le confirme. Je viens d'échanger avec mon frère Koné, mon frère le président, et nous allons nous donner la main. Il m'a dit qu'ils vont nous harceler. Ben, c'est avec plaisir. Pour une fois, le harcèlement est un plaisir.